Si je doute de quelque chose, je ne suis sûr de rien. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima kasiran ma ba'd. Ikhwatal iman wal khatifadiyat mustami'i al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima kasiran ma ba'd. إخوة الإيمان والأخوات الفاضلات مستمعين الكرام في هذه الساعة وأنتم على الهواء مباشرة مع إذاعة النور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تسلكم هذه الأقوال وأنتم في صحة وعافية، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأنتم أخوكم في الله عثمان با في هذا البرنامج وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الأسبوع الماضي تحدثنا بعد الوصايا لحجاج هذا العام. سنواصل إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في نفس البرنامج إن شاء الله تعالى. كما بينا أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وبينا أنه فريدة من فرائض الله سبحانه وتعالى، ينبغي لكل من عزم على الحج واستعد واستطاع للخروج للحج أن يستعد أيضا كيف يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحج عبادة، كل العبادات يجب على عابدها أن يتأسى ويقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur du monde, que la paix et la salut d'Allah soient sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui vont suivre le chemin droit jusqu'à Yawm al-Qiyamah, qu'Allah compte parmi ces gens-là. Voici nous aujourd'hui encore ensemble, Inch'Allah, dans notre émission, les rappels sur l'islam, comme chaque mardi et jeudi, Inch'Allah ta'ala, même heure, 16h, 17h. La semaine dernière, on a parlé un peu les conseils concernant nos frères et sœurs que Allah a facilité d'effectuer le pèlerinage de cette année vers la Mecque. Aujourd'hui encore, Inch'Allah, on va aller dans le même sens. Les conseils pour eux ainsi que pour nous et ceux qui partiront un jour, Inch'Allah ta'ala. C'est votre émission, le rappel. Et c'est votre frère Imam Ousmane Ba et vous êtes en direct, Inch'Allah, aujourd'hui. Comme vous le savez, on avait rappelé le pèlerinage. C'est un pilier parmi les piliers de l'islam. C'est cité dans le hadith d'Abdullah ibn Omar et dans le hadith d'Omar ibn Khattab et son père, hadith Jibril al-Mashhour. Quand Jibril a posé la question informant l'islam, il avait cité parmi l'islam wa hajji baytillahi al-haram. Le pèlerinage, c'est une adoration, c'est l'un des piliers de l'islam. Et pour cela, c'est obligatoire pour toute personne qui a fait un effort, qui a réuni les moyens physiques et les moyens matériels vraiment pour se rendre à la Mecque. C'est obligatoire sur lui aussi de fournir un effort, pour fournir aussi beaucoup d'efforts même. Arriver là-bas à la Mecque, comment accomplir, comment effectuer cette pèlerinage qui est le 5e pilier de l'islam. On avait rappelé d'aller à la Mecque, c'est pas comme un voyage pour faire le tourisme ou bien aller visiter une personne ou bien un lieu. C'est vrai, on visite les lieux sacrés à la Mecque, mais l'intention d'abord c'est une adoration, c'est un rappel, on est en train de répondre à l'appel de Dieu. Allah dit à Abraham, notre prophète Ibrahim alayhi salam, wa ala nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam, prophète, Allah lui a dit subhanahu wa ta'ala,
après d'avoir fini de construire la Kaaba, wa azzim fi nnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah dit subhanahu wa ta'ala, appelle aux gens, wa azzim fi nnas, appelle les gens de venir effectuer le pèlerinage dans cette maison sacrée. Allah, lorsque tu appelleras les gens, ils viendront dans tous les domaines, dans tous les côtés, certains marchant en pied et les autres sur les montures. Alors c'est cet appel qu'Ibrahim a appelé que les gens ont en train de répondre jusqu'à aujourd'hui. Quand on répond à l'appel de Allah subhanahu wa ta'ala, on doit suivre aussi les recommandations de Dieu dans cet appel. C'est comme quand on part à la mosquée pour répondre à l'appel des muezzins. Lorsqu'il dit Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, venez vers la prière, venez vers la prière, venez vers le succès. Quand on vient à la prière, l'islam a mis des comportements qu'il faut adopter pour se rendre dans les mosquées. On appelle ça adabul masi ila salat. Les comportements, comment un musulman doit quitter là où il est pour répondre à l'appel des muezzins à la mosquée, parce qu'il répond bien. Lorsqu'il va aller à la mosquée, ce n'est pas un aller habité ou bien un marche habité qu'il a l'habitude de marcher. Il y a certains règlements que Rasoul a orientés sallallahu alayhi wa sallam en allant à la mosquée. Il y a des invocations à faire, il y a des façons à marcher, il y a aussi certaines façons de marcher qui est interdit. Parce que là, ce n'est pas une marche ordinaire. Tu es en train de répondre à l'appel de Allah subhanahu wa ta'ala. Même chose quand on part à la Mecque pour les pèlerins. C'est déjà une grâce de Allah tabaraka ta'ala sur vous. Vous avez fourni un effort pour trouver les moyens physiques et les moyens matériels aussi, les moyens. Vous avez déjà acheté le billet, tout est déjà réglé. Ce qui reste maintenant, arrivé là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? On ne part pas à la Mecque pour regarder, observer les lieux saints, ou bien on ne part pas là-bas pour faire le tourisme, regarder les lieux qui sont vraiment bien. Ça, c'est taban. L'origine, c'est une adoration. Et cette adoration que nous partons faire là-bas, Dieu nous a obligés d'imiter et de copier et de suivre son messager qu'il a effectué avant nous. Car Rasoul est parti faire le pèlerinage à la Mecque, il a retourné. Ses compagnons nous ont rapporté comment il a effectué son pèlerinage sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y a un grand compagnon qu'on appelle Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. C'est lui qui a rapporté le pèlerinage du prophète Mohammed dans les détails. Les autres ont parlé certains cas, mais lui quand même il a rapporté des pèlerinages, comme on appelle les A à Z, depuis Médine jusqu'à le retour de Médine, radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Alors Jabir ibn Abdullah, il a dit parmi les choses que Rasoul avait parlé les jours de Arafah après le pèlerinage, Rasoul avait dit Khuzu anni manasikakum, prenez de moi vos actes d'adoration, prenez sur moi les manières d'appliquer et d'effectuer le pèlerinage comme j'ai déjà fait ici. Et Allah nous a interpellé plusieurs fois dans le Coran. Allah nous a rappelé plusieurs fois dans le Coran que Muhammad c'est une référence pour nous dans les adorations. Parmi ça, les versets les plus clairs sur ça, c'est le verset qui est dans Surat Al-Ahzab, où Allah a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certes, vous avez un exemple parfait à suivre sur les messagers de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont ceux qui vont se rendre à la Mecque, c'est une adoration que vous allez faire là-bas. Et cette adoration a été accomplie par notre messager avant vous. C'est pour cela les pèlerins et les gens qui guident les pèlerins et les organisateurs, ils ne doivent pas inventer des adorations ou bien
de faire les choses que Rasoul n'a pas fait par le passé. Le pèlerinage, ce n'est pas un lieu de tourisme seulement pour aller faire ce qu'on veut, non. Il faut qu'on oriente les gens, on montre les gens, on indique les gens ce que Rasoul a fait, sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, nous aussi, on va le faire. Le pèlerinage, on avait cité, il y a 5 conditions. Ceux qui vont partir cette année, ils ont déjà rempli les conditions. Mais aussi, il y a des gens qui ont rempli les conditions, là, ils ne sont pas partis. Peut-être ils ne savent pas qu'ils ont déjà dans les conditions des pèlerins. Ils pensent que c'est après. Les conditions de pèlerinage, ce n'est pas l'âge. L'âge est dedans une seule condition, l'âge de puberté, il faut que la personne soit majeure. Mais dès que la personne est déjà majeure, si c'est une femme, dès qu'elle commence à avoir les règles ou bien un homme, elle a minimum vraiment 15 ans, à partir de là, l'âge ne compte plus maintenant. C'est les autres moyens que l'islam lui demande maintenant de remplir. Alors quand une personne il est musulman, le 2, il a une raison, c'est-à-dire il n'est pas dérangé, il est normal, il est conscient. 3, il est déjà majeur, il n'est pas plus un enfant. 4, il est libre, il n'est pas esclave d'une autre personne. 5, il a déjà les moyens pour aller à la Mecque et laisser pour sa famille. À partir de cet instant, cette année qu'il a réuni les 5 conditions-là, qu'il sache que le pèlerinage est obligatoire sur lui. L'appel de Dieu qu'il a appelé est déjà réuni sur lui, il doit répondre à l'appel. Malgré aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont réuni les 5 conditions, là, mais chaque année passe, ils ne sont pas encore partis à la Mecque. Ils sont musulmans, ils sont déjà majeurs, ils ont la raison, ils sont libres, ils ont des moyens. Mais toujours, chaque année passe, ils ne partent pas. Certains même font contraire. Il envoie les autres, mais lui-même, il ne part pas. C'est un bien qu'il fait, mais il a laissé ce qui était mieux. Khilaful awla. Le mieux pour lui qu'Allah a demandé que quand tu as déjà les moyens, quand tu as rempli les conditions, rends-toi à la Mecque. Rends-toi à la Mecque. Réponds l'appel de Dieu. Alors, toute personne qui a réuni les 5 conditions-là, en tant qu'il est musulman, il est majeur, il est normal, et il est libre, il a les moyens de se rendre à la Mecque, cette année-là, il doit former l'intention, je vais répondre l'appel de mon Seigneur, parce que c'est lui qui m'a donné toutes les 5 conditions-là. C'est lui qui n'a pas pu partir après d'avoir les conditions, même si la pauvreté vient après, qu'il sache qu'il doit à Allah tabaraka wa ta'ala. Pour cela, souvent on rappelle les hadiths que Rasoul alayhi sallam, précipitez-vous d'accomplir le pèlerinage lorsque vous avez les moyens, car l'un de vous ne sait pas ce qu'il va lui arriver demain. Aujourd'hui, tu as les moyens, demain peut-être tu vas perdre et tu seras pauvre. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, demain peut-être tu seras malade. Aujourd'hui, tu as raison, tu es normal, peut-être demain on ne souhaite pas, tu peux perdre la connaissance, tu peux être dérangé. Aujourd'hui, tu es libre, demain tu peux être capturé par les ennemis, parce que l'esclavage dans l'islam, ce n'est pas une famille, ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une nation, c'est un cas. Ça peut arriver à moi qui vous parle, ça peut arriver à un imam, il devient esclave, il devient libre. Tout ça peut arriver. Pour cela, quand tu as des éléments, rends-toi à la Mecque. Et quand tu reviens, tu continues ta vie. Et Allah facilite le pèlerinage, c'est une fois dans la vie. Pas dans l'année, mais dans la vie. Le Ramadan, c'est une fois chaque année. Mais le pèlerinage, c'est une seule fois pendant la vie. Le reste, maintenant, c'est obligatoire. C'est quand tu veux, tu pars. Si tu ne veux pas, tu n'es pas de péché. Mais le pèlerinage, c'est une fois dans ta vie, tu es parti, tu es déjà libre. Alors, c'est qu'Allah donne les moyens. Il ne faut pas être avare contre soi-même. Parce que quand tu calcules ce qu'on a mis, tu dis 3 millions, c'est beaucoup. Mais c'est pour toi-même. Tu es en train de garder ça pour toi. C'est ce que tu vas récolter Yawm al-Qiyam. Rasoul a dit, lorsque tu prends les moyens là, tu pars effectuer un pèlerinage. Si le pèlerinage est bien effectué, Rasoul a dit, Raja'a min zunubihi ka yawmi waladathu ummuha kama qala alayhi salatu wassalam. La personne reviendra de ses péchés comme le jour que sa mère lui a mis au monde, sans aucun péché.
Voilà, tu as pris 3 millions, tu es parti te laver complètement. Et cet acte que tu vas accomplir avec cet argent, les récompenses qu'Allah a promis si le pèlerinage est bien effectué, c'est le paradis. Il n'y a pas d'autre récompense que le paradis. Il n'y a pas de discussion. Rasoul a dit Al-Hajjul Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Un pèlerinage accompli comme Allah demandé, que Allah accepté, n'a pas d'autre récompense que le paradis. Voilà, faut pas regarder comme Allah dit Shaitan. Shaitan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Shaitan vous donne la promesse, la pauvreté. Quand tu regardes, bon, si je prends 3 millions, je serai pauvre, comment encore je vais réunir l'argent? Alors, il vous ordonne la turpitude. Contraire Allah tabaraka wa ta'ala. Un Shaitan va te montrer, mais pense un peu, médite-toi, je n'avais pas cette moyen. C'est Dieu qui m'a donné ça. Alors, comme j'ai rempli les conditions aussi, il va me donner le reste. Inch'Allah, et tu te rends à la Mecque. Alors, voilà les 5 conditions. Maintenant, arrivé à la Mecque, là-bas aussi, pour cela, il faut apprendre avant de partir, il y a ce qu'on appelle Mahzouratul Ihram. Les autres ont rappelé sur ça. Et c'est qu'ils ont en train de donner les cours de pèlerins à la mosquée centrale, dans la sommet. Tous les pèlerins sont conviés de venir assister. Même ceux qui ne partent pas, ils peuvent venir assister pour voir, parce qu'un jour, tout le monde souhaite de se rendre à la Mecque. Ça va de faciliter, Inch'Allah ta'ala. Alors, dans ce cas, il y a les avertissements. Dès que vous mettez la pied dans le al-hurum, dans l'al-miqat, c'est-à-dire les limites que l'islam a limitées, quand vous rentrez à la Mecque à l'intention de pèlerinage ou umrah, à partir de ces limites-là, vous êtes considéré comme un pèlerin. Alors, à partir de cet instant et cette liée, il y a les avertissements pour toi que tu dois faire très attention. Il faut les apprendre avant de partir. Il faut chercher à connaître ça, sinon tu vas tomber dans l'un de ces avertissements et ça va te coûter cher. Parce qu'il y aura les amendes à payer et il y a l'un de eux-mêmes, parmi les avertissements, lorsque tu tombes dedans, ça va annuler ton pèlerinage de l'année là. Il faut les rembourser l'année suivante. Il faut connaître ça. Les savants souvent réunissent ça en 9. Mahduratul Ihrami 9. Ils réunissent en 9 avertissements. Ils ont tout ça, c'est devant nous et les pèlerins. On ne demande pas tout à la Mecque. Dans notre religion, on ne doit pas rester seulement pour demander tout, on doit apprendre. Maintenant, quand la personne oublie, ou bien il a fait, il peut maintenant demander. Mais de demander A à Z, ce n'est pas bon l'islam. Demandons ce qu'on a oublié ou bien ce qu'on ne connaît pas, mais faisons l'effort de connaître l'essentiel. L'essentiel des conditions de pèlerinage, l'essentiel des mahduratul ihram, ça c'est l'essentiel. On appelle ça un fardu ayn, peut-être al-hajj. Quand tu es déjà inscrit dans le pèlerinage, c'est obligatoire sur ça. Sinon, la personne va aller effectuer le pèlerinage dans le nom et dans la réalité, ce n'est pas le pèlerinage parce qu'il a déjà tombé dans beaucoup d'avertissements sans savoir. Et l'islam ne valide pas un travail parce que tu ignores. Peut-être tu seras pardonné des péchés, mais ça ne sera pas validé si tu ignores. C'est comme une personne qui a fait la prière sans l'ablution par oubli ou bien par ignorance. Il est rentré dans l'islam, il a prié avec les gens un peu, il est encore nouveau. Il ne sait pas que l'ablution fait partie des conditions. Lui, il va que seulement faire la prière, il vient prier avec eux. S'il ne connaît pas par ignorance, il vient de rentrer. Il n'a pas de péché parce qu'il a prié sans prière, sans l'ablution. Il n'a pas de péché parce que quand une personne fait ça avec connaissance de cause, il a des péchés. Il est en train de se moquer de l'islam. On ne prie pas sans l'ablution. Mais si la personne ignore, il n'a pas de péché, mais cette ignorance ne va pas valider la prière. Sa prière n'est pas valable. Il doit refaire l'ablution pour faire la prière. C'est deux choses différentes. L'ignorance, même si tu es pardonné, ça ne valide pas le travail que tu as fait par ton ignorance. Les gens qui vont tomber dans les mahadourat, ce n'est pas parce qu'ils ignorent maintenant que ça va valider leur travail, non. C'est pour cela qu'il faut chercher à connaître. La même manière que tu as souffert pour chercher l'argent, tu t'es soigné, tu as fait tous les vaccins, fais aussi la même manière, souffre encore un peu, déplace-toi, va trouver les spécialistes, c'est-à-dire les connaisseurs et les imams, les prédicateurs. Comme tu es parti voir un docteur pour les vaccinations, tu es parti voir une agence vraiment pour les billets d'avion, prends aussi même temps pour aller trouver un imam ou bien un oustaz pour les actes d'adoration que tu vas effectuer là-bas. Tout ce que tu as fait là-bas, c'est le support d'aller chercher, vraiment, de visiter
la santé, c'est-à-dire les médecins, les vaccinations, les billets d'avion, tout ça, ce sont les supports pour se rendre à la Mecque. Mais tu pars là-bas pourquoi? Les pèlerinages, ils en vont d'abord trouver un imam, ou bien là où on apprend l'islam, pour essayer de prendre un peu les piliers de cette pèlerinage, pour ne pas aller faire des désordres à la Mecque. Quand je dis désordre, peut-être les mots vont choquer certains, mais c'est la réalité. Il y a certains qui partent à la Mecque, c'est pour faire le désordre. Parce que quand tu vois ce qu'ils font là-bas, toi-même sais que ça c'est le désordre. Qu'est-ce qu'on appelle un désordre pour nous? C'est lorsqu'une personne fait quelque chose qui n'est pas organisé. Alors l'islam a organisé les adorations. Rasoul a effectué son adoration les pénales à A à Z. Quand une personne vient faire ce qu'il veut, il contourne, il commence par en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, il fait ce qu'il veut. Contraire ce qui est mentionné, ce que Rasoul a fait, on dit qu'il est en train de faire le désordre. Et Dieu ne valide pas ça. Dieu ne nous a pas laissé d'imaginer l'islam ou bien de voir ce que nous-mêmes on veut dans l'islam. C'est pour cela, arrivé là-bas, tous les musulmans qui se rencontrent là-bas doivent effectuer les mêmes actes d'adoration. Les jours de Mina, c'est le même acte d'adoration que nous faisons à Mina. À Arafat, les jours 9, c'est la même chose. À Muzdalifa, dans la nuit, c'est la même chose. À Mina, lorsqu'on revient les 10, c'est la même chose, de lapider, de raser la tête, d'aller sacrifier les bêtes, même chose. De se rendre à la Mecque faire le tawaf ifada, c'est la même chose. De retourner à Mina faire de rester 2 jours ou bien 3 jours, c'est la même chose. Vous voyez pourquoi toute l'humanité fait les mêmes choses, parce que les différentes nationalités sont là. Tout le monde entier a des représentants là-bas, parce qu'il y a les quotas de chaque pays. Plus de 4 à 5 millions de personnes qui ne sont jamais vues dans la vie. Ils ne parlent pas de la même langue, ils ne sont pas de même nationalité, ils ne sont pas les mêmes couleurs, mais ils sont là à un seul instant, ils adorent les mêmes adorations, ils font les mêmes actes. Pourquoi il n'y a pas de contradictoire? C'est parce qu'il y a un messager qui avait effectué cette adoration et tout le monde est appelé de suivre. Quand vous voyez une personne faire contraire, c'est parce qu'il n'a pas suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Voilà un peu ce qu'on devait donner les conseils à nos pèlerins, Inch'Allah ta'ala, qui vont se rendre à la Mecque. Vraiment, c'est du courage, c'est vrai, mais approchez-vous les connaisseurs, approchez-vous les savants et les imams et les prédicateurs. Demandez tous les détails de votre pèlerinage avant de se rendre là-bas. Là-bas, c'est un lieu de travail. Là-bas, c'est un lieu de travail. Pour travailler là-bas, il faut apprendre. Là-bas, on appelle ça vraiment les pratiques. Les théories, c'est ici. Arrivez là-bas depuis que vous allez, à partir du jour que vous avez déjà porté les habits de ihram, vous avez dit labbaik Allahumma hajja umratan, vous êtes déjà rentré dans le travail. À partir de là maintenant, c'est des actes que vous allez poser. Et ces actes-là doivent être exactement comme notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa kullu khayrin fi ittiba'i man salaf. Wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Tous les bonheurs, c'est de suivre nos prédécesseurs. Tous les malheurs, c'est d'inventer des choses dans l'islam et de faire ce que nous-mêmes on pense que c'est bien, pourtant il n'y a pas de preuves. Voilà un peu, Inch'Allah ta'ala, les conseils pour les pèlerins. Ce ne sont pas de demander à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui vous a facilité d'avoir les moyens et qu'il vous facilite aussi d'accomplir le pèlerinage comme il faut, comme il a voulu, et qu'il accepte votre pèlerinage et qu'il vous garde en sécurité dans votre voyage et le séjour là-bas et le bon retour, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah facilite ceux qui ne sont pas encore répondus à cet appel, qu'Allah les facilite de répondre à l'appel de Allah à la Mecque une fois pour aller laver leurs péchés, Inch'Allah ta'ala. C'est un grand profit parce que, comme Rasoul a dit, après le pèlerinage, si Allah acceptait de ces récompenses que vous avez espérées devant Dieu, Al-Hajjun Mabrour, Laysa lahu jaza illa al-Jannah, un pèlerinage effectué comme Allah a demandé, n'a pas d'autre récompense que le paradis. Ça, c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est que vous partez là-bas pour chercher, Inch'Allah. Nous espérons, comme Allah il est bien, quand il fait une bonne action, il va accepter et multiplier. Ils ont l'intention sincère pour Allah. Ne partez pas à la Mecque pour autre chose. Comme certains partent là-bas pour la réussite. Certains partent là-bas pour chercher les bas mondes, comme Allah dit, Minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Il y a certains qui disent là-bas, Allah accorde-moi dans ces bas mondes ce que je veux.
mais ceux-là, ils n'ont pas les parts dans l'au-delà. Mais le deuxième groupe part là-bas, soyez parmi ceux-là, qu'il dit Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ceux qui dit Allah accorde-nous dans ces bas mondes les grâces et les bonheurs, ainsi que l'au-delà aussi accorde-nous le paradis, préservez-nous le châtiment de l'enfer. Là-bas, on peut demander le bas monde, là-bas, on peut vraiment demander la réussite, mais le but de se rendre à la Mecque, c'est pour d'abord l'au-delà, et le bas monde là vient en suivant. Ce n'est pas l'objectif, c'est après, Inch'Allah, c'est après de demander l'au-delà, de faire l'intention uniquement pour Dieu. C'est après ça maintenant qu'on peut demander ici la santé et les moyens et les pouvoirs, tout ce qu'on veut. On peut demander ça à la Mecque là-bas, mais on ne part pas là-bas pour ça. On part là-bas pour adorer Allah, mais après chaque adoration il y a cinq, profite de demander tes besoins, comme Allah dit dans Suratul Hashr, Suratul Shar, fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Si tu as fini ton adoration, fatigue-toi dans les adorations, dans les invocations. Fa iza faraqta, lorsque tu termines tes adorations, fansab. C'est-à-dire, fatigue-toi, fais les efforts pour invoquer Allah après l'adoration. Allah souvent on a fait après l'adoration. Ensuite de l'adoration, on peut invoquer Allah. On peut prendre cette adoration comme une cause pour présenter devant Allah. Voilà, Allah, j'ai fait tel travail. À cause de toi, accorde-moi maintenant telle chose. Mais on ne fait pas le travail pour les choses. On fait le travail pour Allah. On adore Allah, une adoration qu'il a recommandée sincèrement. Après, on dit Allah, à cause de ce travail que j'ai fait pour toi, accorde-moi aussi telle chose ou bien préserve-moi de tel malheur. C'est permis, Inch'Allah, ça ne rentre pas dans le cadre de shirk, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Voilà un peu le résumé, Inch'Allah ta'ala, ce qu'on devait donner aujourd'hui comme les conseils à nos pèlerins. Alors, comme vous savez, Inch'Allah, on va se limiter là aujourd'hui. Et comme d'habitude, ce n'est qu'un rappel. Allah dit wa zakir, fa inna dhikra tanfa'ul mu'min. C'est un rappel, c'est profitable aux croyants. Les erreurs qui dans sa vie de moi-même, c'est un élève. Je demande qu'Allah me pardonne. Prenez ce qui est meilleur dedans, ce qui est bien. S'il y a des erreurs, laissez ça avec moi-même, Inch'Allah ta'ala. Rasoul a dit kulli bin adama khattam wa khayru khatta'in at-tawwabun. Toutes les témoins est fautif, meilleur parmi ceux qui demandent pardon, Allah demande qu'Allah pardonne. Je vais me limiter là, c'était votre frère Imam Ousmane Ba. Wa subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ila al-liqa inshallah. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخوة الإيمان والخاتفات مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la linicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Tous les jeudis de 16h à 17h, ce sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que mu'amalat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue pulaar bi mashi'atillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tous et qu'il nous donne la sincérité. C'est votre frère Imam Ousmane Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا